Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Entre le beau Louis. Louis, Boston. I wanna feel your body. Agazi, le beau petit L. J'ai hâte de voir. Il est beau son L, à Louis. Il l'a designé lui-même. Louis Leblanc. Il a pris une feuille bleue. Et tabarouette, garde-moi ça à calotte à soir, toi. Hey. Comment ça va, Louis? On t'entend pas. Quand tu aurais trouvé le volume, on est prêt. Hey, il est allé à Harvard, il est pas capable de trouver le volume sur un iPhone. Mais d'après moi, c'est un iPhone intelligent. On t'entend. Bon, Comment ça Salut, va? Louis. ça va très bien. Vous êtes en retard? Ouais, je sais. C'est quand on commence à boire de la bière et le show va bien. Je te l'avais dit aujourd'hui, hein? J'ai dit, on a des règlements jusqu'à temps qu'on commence à boire. C'est comme mes back-checks, ça, Louis. Ils sont toujours en retard. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, Max. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. J'étais là Je pense que la dernière fois, on s'est vu, c'était au gym. Ça se peut-tu? Ouais, tu travaillais fort au gym, puis c'est pour ça qu'on t'a au show à soir, Louis. Moi, c'était important pour moi et Guillaume de montrer la vraie image de Louis Leblanc. Tu sais, je vais rentrer tout de suite dans le débat. C'est le repêchage, l'histoire Louis Leblanc, ça a fait des vagues à Montréal. Puis tout ça, on va revenir sur ce que tu fais en ce moment, puis tout ça, mais c'est la façon facile de le plugger parce que moi, l'image que j'avais comme vétéran, c'était Monsieur Louis qui a été repêché en première ronde, puis blablabla, la pression, ça n'a pas marché, puis tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé à m'entraîner au gym avec toi, ça me faisait mal parce que là, je voyais un gars qui travaillait. C'est le gars qui travaillait le plus fort que j'ai vu dans ma vie d'un gym. Il travaillait le plus fort que j'ai vu dans ma vie sur la glace. Puis je trouvais que c'était pas mérité l'histoire que ça avait créé d'être un choix de première ronde pour le Canadien, puis que tu n'as pas eu la carrière que tu espérais, j'en suis convaincu, même si tu as fait des super belles choses. Mais moi, je l'ai dit à Guillaume tantôt, je ne sais pas si tu écoutais là, 20 minutes à peu près, mais j'ai dit des gens qui sont allés dans une école comme Harvard, où ce que la tradition, le respect, puis la qualité de gens qui rentrent là, on s'entend, là, il n'y en a pas de joueurs de quatrième trio à Harvard. Là. Puis de jouer pour le Canadien de Montréal, c'est un accomplissement de haut niveau. Je veux on va commencer rough un peu comme qu'on avait commencé rough avec Patrice Brisebois. Je veux, moi, tu sais, tu as parlé souvent de l'événement, du repêchage à Montréal, d'être un Québécois, la pression sur le Canadien de Montréal de repêcher un Québécois cette année-là. Puis là, c'est le jeune Louis Leblanc qui est assis dans les estrades. Ta journée, tu sais, tu en as parlé souvent de ce qui est arrivé, mais moi, je veux que tu nous décortiques ça en détail. Là, ta journée, comment ça s'est passé avant que tu arrives à l'aréna? Avais-tu un doute? Pensais-tu de sortir à Montréal? Comment que ça s'est passé? En fait, tu sais, écoute, j'étais à l'hôtel au centre-ville en avant du Centre Bell. Je pense que c'était le Sheraton. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas. Puis, tu sais, j'avais parlé au Combine à quasiment toutes les équipes. Puis, c'était Buffalo puis Anaheim qui étaient vraiment intéressés. Le Canadien, j'avais rencontré, puis il n'y avait pas plus d'intérêt. Mais peut-être 2 semaines avant le draft, Trevor Timmons était venu chez moi à Kirkland, dans le West Island, me rencontrer, puis rencontrer mes parents. Puis il a dit il y a de l'intérêt, mais tu sais, j'avais pas plus de in avec Trevor qui allait me repêcher. Fait qu'au draft, moi, je pensais que j'allais sortir 13e, c'était Buffalo. Puis il m'avait dit au Combine, si t'es là, 13e, c'est sûr qu'on te prend. Fait que là, 13e arrive, Buffalo, il pick Zach Kassian. Fait que là, j'étais comme, bon, le prochain sur la liste, c'est Anaheim. Fait qu'Anaheim, j'étais encore disponible au 15e rang, puis c'était Anaheim. Puis là, je pense qu'on a pris Peter Holland. Fait que là, après ça, après 15e, j'avais aucune idée qui allait me prendre. Je savais que Pittsburgh, il repêchait 30e, puis il m'avait dit au Combine, c'est sûr que tu ne seras plus là au 30e choix. Fait on voudrait te prendre au 30e, mais tu ne seras plus là. Fait que, en tout cas, fait que j'étais assis avec ma famille, mes parents, mon frère, puis Canadien, Trevor, je pense qu'il est allé au podium, puis il a nommé mon nom. Puis tu sais, il m'avait rien dit avant, la journée d'avant ou la semaine d'avant. Fait que tu sais, c'était une surprise pour moi, puis c'était une journée que
à chaque fois que je parle de hockey, c'est quelque chose qui revient. Là. C'est la journée du draft, c'est un moment tellement incroyable. C'était un draft tellement électrisant là, pour moi. Là. Puis surtout que c'était à Montréal, puis je venais de Montréal. Fait que c'est ça. c'est une grosse journée. Là. Avec le recul, vas-y. et ma question est plate, là, mais est-ce que tu aurais préféré ou est-ce que tu penses que ça aurait changé des choses d'être 18e ou 19e ou 20e ou 22e à Anaheim ou justement à Buffalo? Qu'est-ce que ça aurait changé? C'est une bonne question, Guillaume. Je sais pas. J'ai tellement vécu des beaux moments avec Montréal, puis je regrette rien. C'était tellement une belle expérience de me faire drafter pour le Canadien à Montréal 18e. Peut-être que oui, si j'avais été drafté 13e à Buffalo, 15e à Anaheim ou 30e à Pittsburgh, qu'on ne serait pas sur le Zoom ce soir en train de se parler. Là. Je peut-être me préparais pour une ronde de série, mais c'est dur à dire. Là, avec le recul, vous l'avez vécu à Montréal avec la pression. Être un Québécois, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes, mais je pense pas que je changerais ou je voudrais une autre histoire. Là, mais aurais-tu d'abord, ma question, je vais la tourner différemment. Aurais-tu aimé mieux venir à Montréal à 26? Peut-être. C'est sûr, à 18, je l'ai vécu, la même chose. Max l'a vécu. On n'a pas de bagage, on est immature, on manque d'expérience, on est lancé dans le bateau, puis on y va avec ça, puis on vit, puis des hauts, des bas, je le vis de la même façon. Là. J'aurais aimé ça le vivre à 26, dire je sais c'est quoi la ligue, je sais c'est qui, je sais ce que je peux faire. Je suis certain que c'est la même chose pour toi. Là. Non, exact, c'est sûr. J'étais drafté à 18, là, j'étais allé à Harvard une année, de 18 à 19. Puis là, le Canadien voulait que je joue plus de games. Fait que je suis parti d'Harvard, j'ai signé avec le Junior de Montréal. Puis j'avais 20 ans quand j'ai commencé pro à Hamilton. Puis là, peut-être 20 games dans la saison, ils m'ont callé up. Mais c'est sûr, arriver à Montréal jeune, c'est difficile. Il y a la pression des médias, de toute ta famille qui est là à chaque game. C'est une expérience qu'on peut dire qu'on a vécu ensemble. C'est quelque chose de spécial que peut-être que dans d'autres marchés, les jeunes, les joueurs, ils n'ont pas je sais pas. Est-ce que tu sens que cette pression-là, parce que moi, souvent, je me fais poser la question, Chris, la pression, ça devait être fou, mais en même temps, tu le réalises pas tellement que tu manques d'expérience, puis tellement que tu es sur un nuage. Tu sais, moi, mon camp, quand j'ai fait l'équipe à 19 ans, ben honnêtement, je me souviens de rien. Là. Je finissais ma game, je faisais une entrevue, je m'en allais chez nous, puis that's it, là, tu sais, je sais pas si tu l'as vécu de la même façon, je sais pas comment toi tu l'as vu, ce côté-là. Je pense que la pression puis les attentes, ils viennent. Quand tu arrives à l'aréna, je pense que tu es capable de rentrer dans ta bulle puis tu es assis à côté de tes coéquipiers puis tu focuses pour une game, que ce soit une game contre les Flyers ou une game que tu te prépares midget 3. Un joueur de hockey se prépare pour une game puis c'est ça. Mais je pense que la pression puis le spotlight qui arrive quand tu sors de l'aréna. Tu te promènes dans les rues, tu vas dans un restaurant, tu sors avec tes amis, tout le monde est après toi, tout le monde veut un morceau de toi. Fait que je pense que c'est ça qui est peut-être un peu difficile à Montréal, c'est que oui, tu es un joueur de hockey, tout le monde veut te voir jouer, mais tu es quand même une personne, tu es un humain, puis que tu vas avoir des journées des bonnes journées, des moins bonnes journées, comme n'importe qui d'autre. Là, fait que, on dirait des fois à Montréal, mettons, j'ai pas joué assez de games, j'ai joué 50 games avec le Canadien, mais je me rappelle quand je jouais Camilleri ou Gomez, il ne scorait pas. Ça faisait 40 games qu'il n'avait pas scoré. Mais le monde était après lui. Mais il donnait en champ. Il voulait scorer, le gars. Là, quand même, il faisait 8 millions par année. Là, il s'entraînait. Il voulait scorer. Puis c'était pas drôle pour lui. Là, fait que, des fois, je pense que... Tu trouves, dans le fond, qu'on connaît le hockey au Québec, mais peut-être qu'on oublie parfois le côté humain parce que, que Gomez fasse 8 millions et il ne performe pas. Tu as joué avec des gars, Guillaume, tu as joué avec des gars. Il n'y a jamais un gars qui arrive à l'aréna et ça ne tente pas de performer. Non, c'est ça, exact. Tu arrives au Centre Bell puis tu es craqué. Tu veux performer, tu veux scorer, tu veux faire l'équipe gagner. Là, Scott, je donne un exemple de Scott Gomez parce que j'ai joué avec lui. Puis il n'arrivait pas au game puis il disait je m'en fous. Puis j'espère que je ne score pas encore.
Ouais, c'est ça. C'était sérieux, puis il voulait bien faire. Fait que des fois, je pense qu'il y a comme un déclic qu'il faut qu'il se fasse que des fois, ça marche pas, puis il y a des raisons, mais c'est pas à cause que le joueur veut pas que ça fonctionne. Là, c'est... Non, c'est ça. Puis toi, à jeune âge, c'est ça, je te parlais aujourd'hui au téléphone. Tu sais, Guillaume te l'a demandé un peu directement tantôt. Moi, mon opinion, puis je suis pas mal certain en te connaissant que c'est la même chose. Admettons Louis Leblanc, là, tantôt on parlait de première ronde, mais admettons Louis Leblanc, il sort deuxième ronde à Phoenix. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que tu joueras encore. Tu sais, Ouais, j'ai l'impression que tu as été mis dans. J'ai l'impression que Louis Leblanc, il a payé pour les erreurs du Canadien qui ont amené à. Faut prendre un Québécois au repêchage à Montréal parce que là, la soupe est chaude. mm-hmm. Puis là, ils se sont retournés, puis tu méritais d'être un gars de première ronde, puis début de deuxième ou whatever. Puis ils se sont retournés dans les estrades, puis ils ont dit bon, Louis Leblanc, il faut le prendre, on n'a pas le choix cette année parce que là, la soupe est chaude. Puis c'est un individu qui s'est ramassé sous le spotlight, qui a eu toute la pression pour des erreurs auparavant d'une organisation. Je ne sais pas si d'une certaine façon, à un moment donné, tu as vu ça comme ça, mais moi, je vois ça comme ça. Je vois le Canadien qui a fait des erreurs, sont arrivés à un point que là, c'était comme je prends le Québécois, j'ai pas le choix. Puis malheureusement ou heureusement, là, c'est tombé sur le petit jeune Louis Leblanc qui est assis dans les estrades. Puis là, toi, boum, on t'envoie toute la pression, puis performe mon homme. Puis le Canadien, d'une certaine façon, ils ont dit ben nous, on a repêché notre Québécois en première ronde, puis le reste, c'était à ton tour. T'sais. J'ai l'impression. Puis après ça, il y a eu la relève. Il y a eu une nouvelle direction, il y a eu des nouveaux entraîneurs, puis ça, qu'il fallait qu'ils aient été chercher par la main, qu'ils tendent la main, puis qu'ils t'aident en comprenant que, ouf, on connaît la game assez pour savoir qu'un jeune comme ça, ils l'ont mis dans le trou en tabarouette, là, pareil. Là. Est-ce que tu as senti ça, toi, dans ta carrière? Ou je sais que tu es un gars que tu veux pas partir la marde nulle part, là, mais d'une certaine façon, c'est pas le but de l'entrevue. Ouais, puis c'est pas le but de l'entrevue. C'est juste une opinion puis une expérience. Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Ouais, non, écoute, c'est sûr que le Canadien a beaucoup de pression de peut-être me repêcher, mais tu sais, je pense pas que les dirigeants de l'organisation, tu sais, s'il y avait un joueur qui voulait plus que moi, je peux pas croire, je peux pas voir comment une organisation pourrait passer au-dessus d'un joueur qui voulait plus qu'un jeune Québécois. Tu sais, ça je le crois pas. Peut-être que c'est vrai, ça, je ne sais pas. Je sais pas. On ne saura jamais. On saura jamais. Fait que, je ne sais pas si les étoiles étaient alignées que cette journée-là, le 26 juin 2009, les choix ils sortent, puis tu ne sais jamais à ta liste de pick où est-ce que les joueurs vont sortir, puis que 18e, je suis encore disponible, puis que j'étais le prochain sur la liste du Canadien. Peut-être que non, on ne saura jamais. Mais je pense que le problème qu'il y a eu, c'était qu'il y a eu un changement, comme tu as dit, Max, de coach à Montréal, coach des mineurs, niveau DG. Le Canadien, ça allait mal quand je me suis fait repêcher. Puis, je pense Jeff Molson, c'était le président, ou c'était Pierre Boivin dans le temps, je ne me rappelle plus trop. Là, mais en tout cas, ils ont fait un clean-up. Puis, Marc est rentré. Puis, il a mis son monde en place. Puis là, c'était aussi l'année du lockout, ma deuxième année. Fait que, j'étais comme en deux chaises, puis ma deuxième saison pro, ça a mal commencé. Fait que, puis, tu sais, il y a eu un camp aussi, tu sais, ça, c'est le repêchage, mais il y a eu un camp d'entraînement où tu scorais dans les matchs inter-équipe. Je pense que tu as une coupe de points des premiers matchs hors concours. Tu es le premier coupé avec les gars de la East Coast. C'était un choix de première ronde. Ouais. Ça pour moi, c'est dramatique. Là. C'est pas donner la chance à personne. Là. Non, c'est sûr, c'était un moment. Là, je me suis vraiment commencé à me poser des questions. Je me suis dit, tabarnouche, ça se peut-tu? J'avais bien performé. C'est sûr, la saison d'avant, j'avais une saison très moyenne. Puis je pense que le message qu'il voulait me donner, c'est que tu as eu une mauvaise saison l'année d'avant. Là, il faut que tu te retrouves cette année dans les mineurs. Je pense que ils m'ont coupé, comme tu as dit, Max, dans la première coupure. Puis je suis retourné à Hamilton, mais dans ma tête, j'étais comme
je fais-tu partie des plans? Je sais pas. Dans n'importe quelle autre équipe, je pense que leur choix de première ronde, quand même qu'il y a un mauvais camp, je pense qu'il reste jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Mais dans cette année-là, j'avais connu un très bon camp. Je me suis entraîné l'été. C'était comme, OK, bon, faut que je fasse un bounce back de ma saison d'avant. Puis, c'est sûr, c'était un step back pour moi quand je suis retourné à Moncton. Mais j'ai retroussé mes manches. Puis, j'ai essayé de retrouver ma game. Puis, cette année-là, je me suis fait call up, je pense, 2 mois après. Mais c'était pas assez pour pouvoir rester avec le grand club. Non, c'est ça. Ben moi, ça me dérange. Moi, une affaire qui me dérange, puis j'en fais partie. Là. Il y a du monde qui juge ma carrière, qui n'a pas été assez longue. Puis quand on utilise le mot flop ou le mot. Ça me met assez en tabarnak. Puis je m'excuse du mot, là. Mais je m'excuse. Mais pour un Québécois, de jouer dans la Ligue nationale, que ça soit une game, 1 minute, une passe, je m'excuse, tu as réussi. Fait que moi, là, je sais pas ton opinion là-dessus, mais moi, ça me met là, bleu quand j'entends ça, parce que peu importe ce que tu as fait, tu as mis les fucking patins dans la Ligue nationale, tu es allé sur la glace avec les top guys de la Ligue. Et je trouve tellement qu'on est sévère de ce côté-là avec les joueurs qui, tu sais, puis j'ai joué 7 ans dans la Ligue nationale, j'ai pas joué 15 ans. Tu sais, Max a 600 games, là. Il y a bien plus de games que nous autres dans la Ligue. Peu importe la raison, c'est quoi. Il n'y a aucun gars pour moi qui t'a joué 10 games. Tu n'es pas un flop, tu es une réussite, tabarouette. On devrait te donner une tape dans le dos et dire ce gars-là, il a réussi. Il a réussi où ce que 90 000 jeunes par année ne réussissent pas. On devrait l'encourager et dire que c'est une merveille au lieu de dire que c'est un. Moi, ça me fâche quand j'entends des affaires de même. Je ne sais pas ton opinion là-dessus, Louis, mais. Moi, c'est surtout. C'est là. Puis c'est drôle le timing, là, parce qu'on ne voulait pas mettre Louis sur cette pression-là, mais aujourd'hui, les commentaires d'Andrew Shaw que la pression à Montréal, des fois, c'est un petit peu trop puis c'est mal placé. Moi, la pression, je la comprends. Je vais donner mon opinion, Guillaume puis Louis. Je comprends la pression pour un gars comme Scott Gomez, ça, mettons. Ça, je peux comprendre. Un vétéran, il a de l'expérience, il n'a plus de stress, il fait 8 millions par année, il ne performe pas. OK, je suis prêt à donner un peu de lousse là-dessus. Un jeune de 17, 18, 19, 20 qui rentre. Je compare un peu ta situation avec Kéké. Tu sais, Kotkaniemi, il a eu une bonne saison, il a une deuxième saison, il est fini. Le gars, il a 19 ans, il ne joue pas bien, il est fini. Il a eu la meilleure saison j'ai regardé les statistiques, il a battu les statistiques de plein de 18-19 ans dans sa première année, mais là, il est fini parce que ça va pas bien. C'est là que j'ai de la misère un petit peu. J'ai de la misère avec le jeune âge où qu'on panique tout de suite. Guillaume, c'est un exemple. Louis, je suis sûr que c'était un exemple aussi. Guillaume, tu aurais été patient 2-3 ans de plus, peut-être qu'il serait devenu l'homme qu'il est aujourd'hui, puis il aurait eu une carrière de 10 ans à Montréal. Tu comprends? Moi, c'est juste. C'est toi que t'en penses quoi? Toi, on dirait que je trouve que t'es le gars qui a vécu le plus de pression à Montréal dans un jeune âge. Écoute, je pense que le monde à Montréal ne sont pas patients. Puis, tu sais, je pense que ça va des deux bords. Les partisans à Montréal, c'est un des, sinon les meilleurs au monde, dans le sport professionnel. Embarquer au Centre Bell, vous l'avez vécu, c'est incroyable. Tu as joué une game ou 1000 games au Centre Bell, à chaque fois que tu embarques, c'est incroyable. Fait de ce côté-là, on peut pas rien dire de négatif de ce bord-là. Mais c'est sûr, de l'autre côté, avec les jeunes, Montréal, c'est une ville de hockey, ils veulent voir leur équipe gagner. Puis on dirait à chaque draft, le nouveau pick, le nouveau choix, je pense que la population pense que ça va être le prochain sauveur, le prochain joueur qui va faire gagner la coupe. Là, exact. Vous le savez, là, une équipe... On paye pour les années antérieures. C'est ça. Mais tu sais, une équipe, c'est pas un joueur. Tu sais, quand même que les Canadiens peuvent repêcher first overall un joueur, mettons... Oui, ça va aider l'équipe, mais ça va pas te faire gagner une coupe cette année. Là. Il y a 23 autres joueurs qu'il faut qu'ils... Une équipe, c'est une équipe. C'est une équipe. Fait que, oui, quand je me suis fait drafter, le monde, c'est notre sauveur, il va nous faire gagner la coupe. Mais ça marche pas de même. Non, c'est ça. Puis ça marche pas de même, surtout avec l'âge. Des Crosby, c'est aux 15 ans. Puis c'est ça. Puis Lafrenière, il est super bon, Alexis. Là. C'est pas Sidney Crosby. Qui rentre à Montréal demain, dans 3 mois, là, ils ne gagneront pas la coupe parce que Lafrenière est là.
Ça, il faut que le monde comprenne ça. Parce que Non, c'est ça la va y réalité. prendre du Ça temps reste un de jeune. développer, puis ça va y prendre du temps de s'adapter au niveau pro, puis ça va dépendre de avec qui il joue, combien de minutes qu'il a. S'il a mettre sa 4e ligne, mais il va faire peut-être 10 points dans la ligne. Fait que ça dépend des circonstances, quel genre de coach. Fait que, il y a beaucoup de facteurs que de l'extérieur, c'est facile à critiquer, de dire il a peut-être de points, ça va pas bien, mais peut-être que le coach l'aime pas. Peut-être s'il joue 8 minutes par game, c'est difficile de produire de la façon qu'un joueur devrait produire. J'ai une question parce qu'on parle souvent de Cole Caulfield, qui est au Wisconsin. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Qui est à l'université, blablabla. Ma question a 2 volets. La première est, comment ça se passe? Qui approche qui? Pour dire, tu lâches l'université, tu t'en viens jouer dans la Ligue américaine ou dans le junior de Montréal. Puis la deuxième, est-ce que tu dirais à Caulfield, reste jusqu'à la fin de ton séjour, puis finis-les, puis après ça, ils vont t'attendre? Bon, mais la première question, c'est qui approche qui. Mais là, dans mon cas, dans le temps, c'était Pierre Gauthier, je pense, le DG, avec Trevor Timmins. Puis il avait appelé mon agent Pat Brisson. Ouais. Puis il avait dit, il pensait pour moi que c'était la meilleure solution dans ce temps-là de partir de Harvard. Dans le temps, Harvard, c'était un bon programme de hockey, mais c'était pas un North Dakota, un Minnesota, c'était pas un Boston. Tu sais, c'était. Ouais. T'allais étudier. C'était plus pour l'école que l'hockey. Ouais. Exact. Mais tu sais, quand même, il y avait quand même un bon programme de hockey, mais c'était pas. C'était pas le niveau où ce que le Canadien voulait. Puis il voulait que je joue plus de games. Fait que c'était aussi mon année de World Juniors. Puis, tu sais, Hockey Canada, ils prennent souvent plus des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, OHL, WHL. Fait que, tu sais, j'ai parlé avec Pat, puis on a parlé aux Canadiens, puis on dit, écoute, tu signes avec le junior de Montréal, puis l'année d'après, on va donner une chance. Puis oui, ils m'ont donné une chance. Ils m'ont donné 42 games. Fait que, tu sais, je pense que la discussion, c'est entre le DG, l'agent puis le joueur. Puis, j'avais parlé avec mes parents aussi, mais à la fin de la journée, c'était moi qui allais étudier ou qui allais jouer. Fait que la décision, c'était à moi. Fait que, puis pour venir à Caulfield, je pense qu'il y a eu une très bonne saison. Là. Je ne sais pas combien de buts qu'il y a eu. Mais il n'y a pas de rush. Tu sais, quand même qu'il retourne l'année prochaine puis qu'il en fasse 50 buts, les Canadiens vont être encore là puis ils vont encore le vouloir. Puis, je pense que je peux donner un exemple. C'est moi, midget 3. J'ai eu une bonne première saison. Puis là, l'année d'après, j'arrivais à retourner midget 3 encore. Puis le monde dit, t'es fou, t'es malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds ton temps. Mais j'avais fait quasiment 100 points, 91 points en, je sais pas, 40 games. Puis, tu sais, je pense que le conseil que j'ai pour n'importe quel jeune, c'est t'es mieux de dominer une ligue, brûle la ligue, puis tu vas arriver au prochain niveau en confiance. Peu importe où est-ce que tu vas aller, ça va te servir, tu sais. Fait que le jeune Cole Caulfield, qui reste une autre année ou 2 autres années, qui brûle la ligue NCAA, là, quand il va arriver avec le Canadien, il va être en confiance, il va avoir fait je ne sais pas combien de buts, puis il va jouer tout de suite, tu sais. Fait que je pense que c'est ça l'important, tu sais, c'est tellement pas brûler les étapes. C'est tellement bon ce que tu dis, Louis, parce qu'en ce moment, tu sais, j'ai un programme au Collège Charlemagne, puis je me fais critiquer parce que je ne monte pas des jeunes, puis je veux qu'ils fassent leur première année, puis qu'ils... Honnêtement, ce que tu dis là, je pense que tu es la meilleure personne pour dire l'opinion, puis de backer ce que moi j'essaie de vendre. Honnêtement, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que je suis tellement d'accord de dire... Puis c'est drôle parce que j'ai joué à 14 ans midget 3. J'ai été surclassé toute ma vie. Mais je suis le seul qui a fait de la Ligue nationale. Fait que dans tous les gars qui ont été surclassés dans leur vie, dans ce niveau-là, qui est le premier niveau provincial, si on peut dire, je suis le seul. Fait que ce que tu dis, ton point est tellement bon, puis c'est le même point que j'avais avec Caulfield. Ça sert à rien de l'emmener pour le Canadien l'année prochaine, penser qu'il va en mettre 35. C'est pas une ligue de garage. Non, arrêtons de penser ça. Parce que, Guillaume, moi, je pense que c'est d'une certaine façon, il faut que ça soit bien expliqué. Tu sais, les gens qui connaissent un peu moins ça, les gens qui sont plus fanatiques puis qui veulent des résultats tout de suite. Moi, j'aimerais ça qu'on regarde un jeune là, comme KK ou Louis dans le temps, puis tu dis, bon, lui, la gang, là, il va être bon à 24 ans. Fait que, faites ce que vous voulez, là, mais à 24 ans, il va devenir le joueur qu'il est supposé de devenir, pas avant. Fait que cassez-vous pas la tête puis mettez-y pas de pression, parce que ça va être à 24 ans qu'il va être bon. Peut-être 22, peut-être 23, mais c'est à 24 ans. Sidney Crosby à 18, à part ça, oublie ça. C'est aussi simple que ça. Même des fois, les gars, ils dominent. C'est des gars comme McKinnon, McDavid. Ils dominent, ils ont des stats offensives, mais ils ne sont pas encore là à 20 ans parce qu'ils ne sont pas capables de jouer défensivement. Ils ne font pas les affaires pour gagner, mais ils flashent plus parce qu'ils ont un talent exceptionnel.
Mais l'âge, c'est 23, 24, 25. C'est là que les gars sont supposés dominer. Puis soyez patients, puis c'est tout aussi simple que ça. Arrêtez de mettre de la pression aux jeunes. Kotkaniemi, il va être bon à 24 ans. C'est tout aussi simple que ça. Il va jouer du bon hockey à 20, il va jouer du bon hockey à 21, mais quand il va prendre le contrôle du vestiaire du Canadien de Montréal, ça va être à 23, 24, 25. C'est tout aussi simple que ça. Fait que pourquoi leur mettre de la pression avant? C'est supposé d'être juste un jeu avant. C'est comme, hey, le jeune, il va-tu nous aider dans 3 ans? C'est tout aussi simple que ça, tu sais. Puis Louis, on parle de hockey aux États-Unis, on parle du junior, puis tout ça. Tu dirais quoi comme conseil aux jeunes Québécois, le hockey américain, la Ligue junior majeure du Québec? C'est quoi le fit? C'est quoi la différence? Je veux pas que tu nous dises que c'est mieux d'aller un ou l'autre, mais donne-nous les deux options. Ben, premièrement, je parle des fois des jeunes. Là, des fois, il y a des parents qui m'appellent. Puis mon jeune, il a 14-15 ans. Qu'est-ce que je fais avec? Mais la première question, c'est est-ce que le jeune aime l'école? Fait que tu t'en vas pas à Harvard. Non. ou à une université si tu n'aimes pas l'école. Fait que, déjà là, ça t'élimine des choix. Fait que si tu n'aimes pas l'école, puis c'est correct, mon frère n'aime pas l'école, puis fait que si tu n'aimes pas l'école, puis tu as une chance d'aller junior majeur, c'est une très bonne ligue. J'ai joué 1 an avec le Junior Montréal. Ça produit des joueurs nationaux, puis c'est comme un calendrier pro, puis c'est l'affaire la plus proche du pro, mais qui n'est pas pro. Fait que là, si tu n'aimes pas l'école, tu t'en vas là. Puis si tu aimes l'école, mais là, tu as plein de choix. Tu as soit les Ivy League ou tu as des écoles qui sont plus renommées pour le hockey, comme North Dakota, Boston College, l'Université du Wisconsin. Fait que, mais la plus grande différence, c'est. Je pense que l'école, c'est pas une business. Fait que tu t'en vas là pour 4 ans, tu vas te faire échanger. Puis les coachs sont là, ça fait 20, 25 ans qu'ils sont là, une réputation. Fait que l'école, Harvard va exister dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Fait que pour eux qui gagnent une game ou en perdent, c'est pas la même chose que si un gars s'en va à Rimouski jouer ou à Bécomo. Le coach, il faut qu'il gagne, puis l'organisation, il faut qu'il gagne des billets. Fait que ça dépend dans quel environnement tu veux t'en aller, mais comme là, on voit dans la Ligue nationale, je sais pas c'est quoi les stats, mais les deux chemins, ils fonctionnent très bien. Ouais. C'est un gars comme Alex Killorn que j'ai joué avec lui à Harvard ma première année. Il a une très belle carrière en Ligue nationale, puis c'est un élément clé pour le Lightning présentement. Ça dépend. Si tu es une superstar, puis que tu sais que tu vas te faire drafter super haut dans la Ligue nationale, tu sais que ça va fonctionner, junior majeur, peut-être que tu vas arriver plus vite. C'est un gars comme Alex Killorn que c'est un bon joueur MJ 3. Il n'a pas brûlé la ligue. Il est allé prep school. Il a bien joué. Mais personne, il y a 5-6 ans, qui allait dire qu'Alex Killorn allait devenir il allait devenir un joueur de playoff comme qu'il est. Fait que, il y a des joueurs que ça prend plus de temps. Puis je pense que aller collège, je pense que ça te développe. Tu as plus de temps. Tu as moins de game. Tu as plus de pratique. Puis tu es dans un environnement peut-être plus secure. Non, c'est ça. C'est pas une business. Tu construis des relations solides, j'ai l'impression, comme à Harvard, par exemple. Là, quand, si ma mémoire est bonne, quand ta carrière a fini, puis c'était le temps de tourner de bord puis regarder tes options, qui t'a appelé? T'as appelé ton ancien entraîneur, Ted Donato. Exact. Puis que la situation était quand même particulière. Tu étais parti de là pour aller junior majeur, puis ils t'ont accueilli à bras ouverts. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de cet appel-là. Tu as parlé. J'imagine que ça devait être un mentor pour toi un peu, Ted Donato. Il t'a aidé dans ton cheminement. Puis là, exact. Tu quittes l'organisation, puis tu reviens un jour, tu l'appelles. Comment ça s'est passé, tout ça? Ouais, c'était... Ted, c'est sûr, il m'aimait bien quand je voulais aller à Harvard me recruter. J'étais allé là, j'ai eu une bonne première saison, mais l'appel, quand j'ai signé avec le Canadien, j'ai appelé Ted, j'ai dit, écoute, le Canadien veut que je signe. Puis, je laissais tomber le programme un peu, je laissais tomber Ted. Il pensait m'avoir au moins 2-3 ans. Puis là, je suis parti pro. Puis on a gardé contact, on se parlait une couple de fois par année. Puis là, quand je suis revenu à Montréal après ma saison en KHL, puis en Suisse, à Lausanne, je suis revenu à Montréal. Puis, j'étais rendu à un point dans ma carrière, j'avais 25. Puis je me disais, je vais retourner à l'école un jour. Puis là, j'ai parlé j'ai appelé Ted. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu ferais dans ma position? J'ai 25. Ma carrière est up and down. J'ai peut-être une couple de contrats en Europe, mais c'est pas des contrats que
des gros contrats, là, comme peut-être que tu as Max là, présentement en Allemagne. Là. Ouais, comme Mais, Ils sont corrects. Je me suis acheté un beau micro pareil, Louis. J'avais des offres, mais c'était rien qui était vraiment des offres impressionnantes. Fait que j'avais appelé Ted, puis j'ai dit écoute, Ted, là, je suis rendu à ce point-là dans ma carrière, puis qu'est-ce que tu en penses? Puis je voulais pas retourner à l'école quand j'avais 32, 33, 34 ans. À cet âge-là, peut-être que je veux commencer une famille ou quelque chose. Fait que, il m'a dit reviens à l'école, tu peux travailler avec nous autres, avec l'équipe de hockey, tu vas être notre 3e assistant coach volunteer. Je n'étais pas payé. Puis, viens sur la route, viens sur la glace avec les pratiques, viens voir les games, puis aide-nous. Fait que, pour moi, c'était quelque chose de très spécial. J'avais laissé tomber le programme. Puis là, quasiment 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, il m'accueillait à bras ouverts. Fait que, pour moi, ça montre la classe que Ted a, la classe du programme. Puis, je pense qu'il y a plus que le hockey dans le monde. Oui. Puis parle-moi-en un peu de ça, parce que les gens ici, on connaît un peu moins ça. On entend le nom. Oui, c'est prestige automatique pour nous dans notre tête, mais on connaît les Yankees, on connaît les Canadiens, on connaît les Patriots. Harvard, c'est quoi? C'est quand tu arrives là, c'est les examens, comment ça se fait? Qui t'a appelé? T'as-tu appelé? Je peux t'en parler, Max? Moi, j'avais pas les notes, j'ai pas eu l'appel. Mais je peux t'en parler, mais je vais laisser Louis commencer. Écoute, c'est une place très spéciale, puis comment je peux dire? Quand j'ai commencé à Harvard à 18 ans, au mois de juin, je m'ai fait empêcher première ronde du Canadien de Montréal. J'étais la plus grosse nouvelle à Montréal au Québec. Là. Tout le monde me connaissait. J'étais partout à la radio, à TV, les journaux. Puis, j'arrive à Harvard, puis personne ne me connaissait. Là. C'était Louis Leblanc, Canadien de Montréal. OK, good for you. Fait à Boston en plus. Non, c'est ça. Il n'y a personne que. Je me promenais avec mes petits shorts du Canadien, là, du camp de développement, puis le monde, c'était. Bon, c'est pas grave. Là, tu nous impressionnes pas vraiment. Les jeunes qui vont là, c'est ma dernière année, il y avait la fille à Barack Obama qui était là. Il y a des présidents de compagnie. Ouais, mais attends une minute, là c'est là l'affaire. Là, c'est comment ça se manageait, ça, d'être croisé à l'école puis tout? Ou... Ben, je la voyais dans un dortoir, mais j'habitais pas dans un dortoir, mais j'allais déjeuner. Attends une minute, Louis, là. Je vais te laisser te reprendre, là, parce que ça sonne bizarre. Je la voyais dans un dortoir. 25 ans avec des étudiants de 18, 19, je comprends, Max. Mais j'allais dîner sur le campus, puis à Harvard, ça marche par, ça s'appelle des houses. Fait que c'est des maisons, puis chaque étudiant fait partie d'une maison. Chaque maison a comme une cafétéria. Puis moi, j'allais dîner dans une maison qui s'appelait Winthrop House. Puis la fille à Barack, Malia, elle faisait partie de cette maison-là. Puis, elle était là, elle dînait, elle déjeunait, souper comme... Y avait-tu la sécurité puis tout? Non, il n'y avait pas de sécurité. Elle était une étudiante normale, puis c'est sûr que le monde la reconnaissait, mais comme j'ai dit, le monde là-bas sont tellement, on dirait... préoccupés par leur propre projet. Chaque personne est quasiment spéciale. Je suis rentré, oui, j'avais des bonnes notes au secondaire, mais j'étais un des prospects les plus cassés pour le hockey. Fait que, c'est sûr, ça m'a aidé, mais si tu rentres à Harvard, pas de sport, c'est parce que t'es quelque chose, t'es un chimiste, t'es un génie. Fait que, il n'y a pas grand-chose qui impressionne à Harvard. C'est que tu sois Louis Leblanc ou Malia Obama, oui, OK, bravo, mais chaque personne a leur propre projet, puis ils veulent s'en aller. Ils veulent runner le prochain, ils veulent inventer le prochain Facebook ou ils veulent runner... Mais justement, la pression de performer, tu l'as vécu là-bas, compare ça au hockey un peu. Là-bas, la pression de performer, c'est des gros projets. Là. Ils ne s'attendent pas à juste une bonne note. Non, c'est sûr la pression académique. Mais je pense que l'université fait une bonne job. Ils veulent que tu performes, ils veulent que tu réussisses. Ça paraît mal qu'un étudiant de Harvard, il gradue de Harvard, puis il n'a pas une bonne job. Fait que l'école fait de tous ses moyens pour que tu réussisses. Fait qu'ils vont t'encadrer, c'est sûr, académiquement, mais quand tu as fini le réseau que tu crées, tout le monde s'entre-tête, puis
c'est comme la job présentement que j'ai. Oui, j'ai appliqué, j'ai fait des entrevues, mais c'est à cause d'une personne de Harvard que je connais, qui a joué à Harvard. La connexion. Un gars de Montréal en plus, tu sais, fait que c'est ça, je pense, le lien qui est super important avec Harvard, c'est tout le monde qui est allé là se back. Tu sais, dans le fond, tout le monde essaie de s'aider. Tu sens l'historique, là. Tu sens exact. OK. Exact. C'est quoi si je te sors de. Pas je te sors de Harvard, parce que ça se peut que ta réponse, ça soit Harvard. Ton plus beau moment en carrière? Plus beau moment. Overall. Peu importe. Hey, Louis, sérieusement, là, OK, tu te fais accepter à Harvard puis tu te fais repêcher pour le Canadien. Pour un joueur de hockey, c'est simple, c'est le Canadien, mais tu regardes les deux opportunités, wow! Qu'est-ce que. Je pense que mon plus beau moment, là, c'est. J'ai appris à patiner à 3 ans, puis mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale, puis tu regardes le Canadien, j'allais voir le Canadien, voir José Théodore, Sakuko-Evu avec mon père, on allait au Centre Bell une couple de fois par année, puis... Guillaume, Maxime Lapierre, qu'est-ce que Guillaume, des fois. Mais non, fait que je pense que mon plus beau moment, c'était quand j'étais à Hamilton, j'étais à un concert de Guns N' Roses au Cops Coliseum. Vous avez-tu joué là, Max? T'as-tu joué au... Ouais. Guillaume, non? T'as pas joué dans l'américaine? Tu joué, non? Non, j'ai pas essayé ça. On t'a pas essayé, non. Fait que j'étais au concert de Guns N' Roses, puis le concert n'avait pas commencé, puis j'avais 3 appels manqués sur mon cellulaire, un appel bloqué. Fait que là, je me suis dit, bon, je sais pas qui essaie de me rejoindre. Je suis allé dans la chambre des Bulldogs, là, tu sais. Fait que là, il me rappelle, puis c'est Pierre Gauthier. Il dit, on vient juste de te caller up. Tu vas prendre l'avion demain de Toronto, tu t'en viens à Anaheim, tu vas jouer ta première game. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que j'ai compris. Je suis parti du concert, je suis allé chez nous packer mes affaires, amener ma poche, amener mes 3 bâtons. Puis, tu sais, j'ai vraiment réalisé là que c'était comme, wow, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, it's happening. Tu sais, ça arrive pour de vrai. Je joue demain dans le line-up, puis, tu sais, tous les sacrifices, les pratiques le matin à 5 heures, ça, du matin, les entraînements. Fait que, tu sais, je pense que ma première game, c'était vraiment un moment de soulagement, puis de joie, puis d'accomplissement. Là. Puis à l'inverse, la question plate, ton plus grand regret de carrière? Plus grand regret. Ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais. Tu sais, je pense que j'aurais resté à l'école une autre année. Mais est-ce que je le regrette? Non, parce que j'ai écouté la Ligue nationale, j'ai scoré dans la Ligue nationale. J'ai écouté au Rookie Party de la Ligue nationale. On va aller là après. C'était très court. J'ai joué 50 games, puis votre recherchiste a fait une bonne job. Là, ça a dû être dur de trouver mes buts, là, parce que j'en ai eu juste 5. Mais j'ai écouté, puis... mais si j'avais à revenir en arrière, peut-être que je serais resté à l'université encore une année ou 2 pour me préparer physiquement, mentalement, puis de rester loin de la bulle de Montréal, puis de la pression. As-tu senti que c'était, quand on t'a parlé de Harvard, de quitter Harvard, as-tu senti que c'était une option ou une obligation? Comme kid? Mm-hmm. Mais, moi, je me mets à ta place. Le Canadien m'appelle. On veut que tu ailles jouer à Junior Montréal. Hein? OK, je m'en vais au Junior Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas... non, je pense que je vais étudier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Non, c'est ça, exact. T'sais, à ce temps-là, j'avais 19 ans, puis j'avais parlé avec mes parents, j'avais parlé avec Pat. Puis on est venu à la conclusion que c'était la meilleure décision. Le Canadien, ça allait mal, il y avait de la place, il y avait besoin des nouveaux jeunes, une nouvelle génération de joueurs. Puis j'ai pris la décision, puis je peux pas revenir en arrière, mais c'est sûr quand un club de Ligue nationale dit pas de promesse, ils m'ont jamais rien promis, parce que je pense que les promesses dans le hockey, ça n'existe pas vraiment. Fait que, ils m'ont dit on t'aime, puis tu vas jouer une année, puis tu vas avoir ta chance après ton année junior. Puis si je l'ai eu, ma chance, j'ai joué 42 games cette année. Fait que, mais si je retourne en arrière, c'est sûr qu'avec l'expérience, la sagesse, la maturité que j'ai aujourd'hui, un jeune dans ma position, il n'y a pas de rush là, de sauter tout de suite à Montréal. Hey Louis,
du côté moins dramatique un peu, là, parce que je veux que le monde connaisse ton côté comique un peu. Là. On a eu Luc Robitaille il y a pas longtemps, là, une semaine ou deux, puis t'as une petite anecdote avec Luc Robitaille, je pense. Hein? C'est une grosse. Une grosse. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, écoute, avant le draft, il y a le combine. Fait qu'il envoie les 120 meilleurs jours à Toronto. Puis, fait qu'avant le combine, je finissais mon année à Omaha, puis le propriétaire Ben Robert connaissait Luc Robitaille, puis Pat Brisson, mon agent. Fait qu'ils ils ont pensé que c'était une bonne idée que je m'en allais à Los Angeles pour 2 semaines, m'entraîner avec T.R. Goodman à Venice Beach. Fait que je disais pas de problème, je vais y aller. Je vais aller m'entraîner à T.R. Goodman à Venice Beach. Puis, fait que là, j'arrive à Los Angeles, puis là, Pat ou Ben, je me rappelle plus, ils me disent mais Luc va te passer un char, va te passer un truck. Puis je pense que c'était un pick-up Toyota dans le temps. C'était un pick-up Toyota. Puis, fait que là, je prenais ça. Puis, j'allais au gym le matin, je m'entraînais à 6 h le matin avec TR, puis là, je revenais, puis après ça, tu sais. TR. Moi, j'étais pas mon agent aussi. Ouais. Je m'entraînais avec TR, puis là, je m'en allais au gym à Venice Beach. Fait que là, un matin, je pense que c'était la 4e journée que j'étais là. Je conduisais sur le boulevard, je ne me rappelle plus du nom, puis j'étais un peu fatigué. Puis il y a une auto qui me coupe un peu, tu sais. Fait que là, tu sais, je me tasse, mais tu sais, je me tasse dans un mur de construction, tu sais, là, les murs de sécurité qui protègent les Fait que là, je rentre dans le mur, mais une chance, c'est que j'ai pas frappé l'auto, puis fait que là, je sors de mon auto, ben, pas mon auto, l'auto de Luc Robitaille, puis l'auto est scrap, là, tu sais. Fait que là... Scrap comme scrap ou... Scrap, ben, le côté de l'auto est scrap, là. Tu sais, l'auto roule encore, mais elle est scrap. Fait que là, il est comme 6h15 du matin, puis là, tu sais, j'appelle Luc, il répond pas, j'appelle Ben, il répond pas, j'appelle Pat, il répond pas. Fait que là tu sais, j'avais 18 ans, tu sais, je conduis l'auto d'un Hall of Famer, tu sais, fait que là, j'arrive au gym, puis là, tu sais, je shake un peu, tu sais, je riais pas, là, tu sais, fait que là, Luc, tu sais, Luc, c'est un gars quand même assez occupé, là, tu sais, fait qu'il me répond comme 3 jours plus tard, il dit qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, j'ai dit, mais là, ton char, il dit, j'ai un ça reste plus bien. Fait que là, j'ai dit, mais là, j'ai un accrochage dans un mur, puis, mais là, il dit, t'es-tu correct? J'ai dit, ouais, je suis correct. Il dit, le char, le truck, il roule-tu encore? Il dit, il roule. Là, il dit, ça devrait pas être si pire que ça. Là, je dis, ben, là, dans le temps, mon sel, il n'y avait pas de caméra, tu sais, c'était en 2009, tu sais, fait que je pouvais pas prendre de photos. Fait que là, il dit, mais là, je reviens à Los Angeles dans une semaine, tu montreras ça dans une semaine. Fait que là, mon voyage était comme scrap un peu parce que là, tu sais, j'avais peur quand ils reviennent, il fallait que je monte le truck, puis là, tu sais, c'était pas beau, là, tu sais, le char, il était magané, tu sais, fait en tout cas, fait que là, tu sais, il est arrivé à Los Angeles, puis il a regardé, il dit, je dis, comment je vais expliquer ça à ma compagnie d'assurance, puis en tout cas, fait que, tu sais, on a ri, puis là, aujourd'hui, tu sais, la dernière fois que j'ai vu Luc, quand j'ai joué à Los Angeles, ma 2e game dans le national est venue, puis on a ri de ça, puis, tu l'as scrappé solide, là. Non, je sais pas combien ça a coûté en dommages, mais ça, en tout cas, ça fait partie de mon expérience. Puis depuis ce temps-là, je conduis plus prudemment. Penses-tu que cet accident-là a coûté plus cher que ton rookie party? Oui, je pense que oui. Ah oui? Ça ressemblait à quoi ton rookie party? C'était en Floride. Il y a 2 étapes à ce rookie party-là. Fait que c'était une game, on jouait à 7 h le soir, puis tu sais, vous avez joué plus longtemps que moi, vous avez sûrement vécu beaucoup plus de rookie party que moi. Tu sais, une game à 7 h finit à 10 h, rookie party commence tard, c'est moins le fun, tu sais. Fait que, ouais, c'est mauvais. En tout cas, ça a donné de même. Fait qu'on est allé super un restaurant en Floride, puis c'était un super le fun. Puis les recrues, il fallait qu'ils fassent, je pense qu'ils mettent un joueur sur l'équipe, puis après ça, les vétérans m'ont laissé tranquille. Nous autres, c'était des vols de sacoche. C'était un autre affaire, nous autres. un autre niveau. Fait que, on a soupé, puis après ça, on est sortis. C'était rien de. Puis on pratiquait le lendemain. Mais là, le problème avec ça, c'était que c'était la journée avant de la date limite des transactions. Puis pour que je puisse jouer dans les playoffs à Hamilton, il fallait que je sois sur le roster d'Hamilton. Fait que j'ai fait mon rookie party, puis le lendemain, il m'a envoyé à Hamilton. Fait que
Ça m'a coûté, je pense, 8 000 $ la veille. Puis le lendemain, je retournais à Hamilton à faire 300 $ par jour, whatever. Là, fait que je l'ai vécu, mais le lendemain, je suis redescendu. Puis Je peux pas croire. C'est Back to malade, back. Moi et Guillaume aussi, on a eu un bon Rookie Night. On l'a fait ensemble, nous autres, à New York, hein, Guy? Okay. On va être attachés à vie à cette expérience. Ça a Attends, coûté j'ai un cher. texto de Sheldon Surrey qui me dit que je joue encore 500$. Hey, Sheldon, je voyais les bouteilles passer, tu sais, puis quand je dis passer, là, c'était aux 10 minutes. Là, un moment donné, moi, je connaissais rien avec mon anglais dans le temps-là. Excuse me, how much the bottle? La fille dit, ouais, c'est 800$. C'est quoi? Comment 800$? Ça a passé à tour de bras des bouteilles de vin. Je regarde Guillaume, je dis, moi, je commençais, je dis, moi, ma limite, c'est quoi, 5000$ ma carte de crédit? Je suis pas capable de payer super à soir. Puis finalement, je pense que c'est Sheldon Surrey qui avait payé pour moi ou pour moi puis Guillaume, un des deux. Là. Puis on y avait remis l'argent, mais là, Sheldon, toute la soirée, il commandait du champagne, commandait ci, commandait ça. Puis là, à un moment donné, moi puis Guillaume, on se regarde, là, lui, il fait 5-6 millions par année. À un moment donné, il va-tu commander de quoi avec sa carte à lui? Ça dure toute la nuit. Hein, Guy, on commençait à être fâchés. Tu sais, si tu le soir, t'avais tassé Bruce Willis? Attends, non, j'ai manqué, Max, parce que j'ai... C'est-tu le soir, le Rookie Night à New York, si tu le soir, Bruce Willis. C'est là que t'avais tassé Bruce Willis. Puis toi, Mario Lemieux. Moi, c'était avec Mario Lemieux. On a chacun notre anecdote à notre Rookie Night. Ah, c'était écœurant. Guillaume, il cherche son manteau, il tasse un gars d'une main. C'était Bruce Willis. Il était assis, il prend le manteau en tout, puis il s'en va. Bruce était là avec sa tuque puis la grosse barbe. Et qu'est-ce qu'il faisait là? C'est qui connaissait dans le groupe? Ou il aimait juste ça être assis avec nous autres? Ou? Je sais pas, mais... Il buvait votre dans la banquette. Il n'y a pas d'affaire dans ma banquette, Chris. Tasse-toi. Non, tasse-toi, Bruce. Non, mais là, c'est assez à m'emmener, là. Max, il y avait du vin gratuit, fait que... Ouais, c'est pour ça que Bruce était là. Il a dit, on va prendre le vin gratuit. Ah, mais là, Max, on est rendu over 40 minutes avec Louis, là. On est arrivé en retard. J'y avais dit 20 minutes. Ouais, on est rendu à 45 minutes. On n'est pas correct. On n'est pas correct. On laisse aller. Max, tu t'entraînes pas demain? Max, jamais le vendredi, moi. Non? OK, c'est correct. Le vendredi, on sera... Hey, Scott, il n'est plus là, cette année. C'est la première année. 18 ans, le même entraîneur. Il est parti, il fait ses affaires. C'est dur pour moi, mais je suis rendu à la fin, moi aussi. Fait que, oui, c'est tout ce qui finit par 10, je ne m'entraîne pas. Parce que Louis, je suis malade. Hey, Louis, tu es officiellement certifié la poche bleue. Tu t'en vas au Temple de la Renommée. Garde ça, la belle image. Là, tu t'en vas avec les Martin Brodeur, GSP, toute la gang. Merci beaucoup de ton temps. Moi, je l'ai dit à Guillaume, je trouve que c'était spécial de t'avoir ce soir parce que je trouve qu'il y a des gens dans la vie, surtout dans le monde du sport, qui ne méritent pas une certaine pression. Toi, tu l'as eu. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un addon. Je trouve, Max, qu'on devrait le réinviter aussi une autre fois. Mais parler du positif. Moi, je trouve que. Ben, c'était pas du négatif. C'était pas du négatif, mais j'aimerais ça connaître ces histoires le fun. Ben mais juste 3A, c'est vite. Non, mais il y en a plein de bonnes histoires, mais on s'entend que son histoire de persévérance, son histoire de la pression qu'il a vécue, c'est un meilleur exemple pour un Québécois. C'est un meilleur exemple, justement. Demain matin, si Alexis Lafrenière se fait repêcher par les Canadiens, j'ai dit bon, ben ça, c'est le numéro de Louis Leblanc. Puis appelle-les. Il n'y a pas de meilleur appel à faire. C'est-tu 81, me semble? C'est ça, 81? C'est-tu 81? Non. Non, quoi, mais sérieusement. C'était quoi, donc? Ah, 71. Sérieusement, Louis, moi, ce soir, à la poche bleue, mon but, c'est que le monde arrête de dire Louis s'est fait empêcher première ronde, puis ça, blablabla, ça n'a pas fonctionné comme qu'on voulait. Moi, je veux au contraire qu'ils disent on a un Québécois, qu'on est fier. Il est allé à Harvard. Hein? On s'entend que c'est du prestige, puis il a été recruté, repêché par le Canadien de Montréal, du prestige encore. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait ça. Mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Puis nous, moi et Guillaume, tu sais, on est fiers de toi, on te respecte énormément, puis j'espère que le mot va se passer. Puis tu es une personnalité incroyable, tu as du respect, tu es persévérant, tu travailles, tu es un exemple. Puis je sais pas où est-ce que tu vas t'en aller, je sais que tu as une grosse job, mais en même temps, justement, le monde demande c'est quoi sa job. Bon comme coach. C'est quoi sa job? Le monde demande, Louis, avant qu'on te laisse partir. Puis je suis d'accord avec tout ce que Max vient de dire. Ben, je suis un consultant pour une firme une firme de consultation qui a des compagnies en télécommunication. Puis on fait des mandats pour des
des banques, des firmes, des fonds d'investissement qui veulent investir dans ce secteur-là. Tu sais, Guillaume, dans le fond, là, on n'a rien compris, nous deux, mais on maudit que t'es bon, Louis. Hey, Simon, pourrais-tu effacer le dernier 30 secondes? Ben, j'ai l'air cave. Guillaume, ça c'est Guillaume, on parlait de ah oui? Oh, wow! Ah, wow, des fonds d'investissement, bravo. Communication, t'as dit? Hey, Louis, honnêtement, ce que Max a dit, j'endosse tellement, puis on a joué ensemble avec les anciens, puis t'es un gars... pas de passe, mais c'est pas grave. Non, ça c'est Chris, t'es vite habitué. Puis, mais t'es un chic type, puis les gens qui te connaissent pas, honnêtement, t'es plaisant à côtoyer, c'est le fun. Puis, un mot, respect. Puis c'est drôle parce que peu importe ce qu'on a, tu l'as dit tantôt, tu as joué 50 matchs pour le Canadien, on en a joué plus. Il y en a qui en ont joué plus que nous autres, qui ont marqué l'histoire du Canadien plus, mais au final, on fait toute partie de l'histoire du Canadien, les trois ensemble. Puis on s'en va jouer à Shawinigan ou à Edmonton. Les gens nous respectent parce qu'on a porté le chandail puis sont fiers de nous autres. Puis ça, c'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever puis qu'on va toujours garder. Ouais. Fait que, merci mon chum d'être venu nous voir. Louis. On est super contents. Guillaume, merci. Ben, lâche pas dans le job que j'ai pas compris ce que tu faisais. T'es super bon, ça a l'air. Il va t'apprendre ça, Guillaume, dans tes cours privés cet été. Là. Ah, ok. Salut, Louis. Bonne soirée. Thank you, man. Bye. Bye. Il va faire de dos. Bye.